bonne affaire. Antoine Véran. Présent. Michel Castel a donné pouvoir à Monique de Grandy. Thierry Niez a donné pouvoir à Gilles Maignan. Ghislaine Bissini a donné pouvoir à Evelyne Delamarque. Ghislaine Ernst. Présent. Jean-Claude Guérin. Présent. Monique de Grandy. Présent. François-Dominique Sins. Présent. Daniel Taconnier a donné pouvoir à Éric Bernigaud. Georges Robert. Présent. Janine Planel a donné pouvoir à Antoine Véran. Nicolas Braquet. Présent. Mamouna Bonnefond. Présent. Michel Bourgogne. Présent. Éric Bernigaud. Présent. Evelyne Abeldi-Lamarque. Présent. Gilles Maignan. Présent. Sonia Martin Casanova. Éric Girard. Présent. Claude Ménevaux. Présent. Régis Guillaume. Présent. Fanny Bayot. Présent. Didier Jordan a donné pouvoir à Nicolas Braquet. Suzanne Huiti. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Sophie Laloum a donné pouvoir à Yann Véran. Et Yann Véran. Présent. Merci. Donc le conseil est ouvert. Et ensuite, donc, je vous demande d'approuver le procès verbal, sachant qu'il y a une modification. Ah, secrétaire de séance. Secrétaire de séance, Madame de Grandy, vous serez secrétaire de... Comment? Non. Merci. Non. Pourquoi non, tu ne veux pas écrire? Non. Allez, Monsieur Girard, tu ne veux pas écrire? Allez, tant mieux le nom. C'est ça, y a-t-il des remarques sur le procès verbal? Moi, ajouter qu'on a oublié Monique, mais qui sera dans le compte rendu, ta notion de confidentialité. Oui, je peux dire juste un petit mot? Oui. À propos de ça. Pardon. Oui, c'était à propos de la notion de confidentialité sur le projet éducatif extrascolaire et le plan mercredi pour les enfants avec des besoins spécifiques. J'avais posé une question sur s'il y avait une clause ou une charte de confidentialité, dans la mesure où c'était un travail partenarial et qu'intervenaient plusieurs professionnels. J'ai eu un contact avec Adrien Drani, qui est le chef de projet et qui est en même temps le coordinateur, et bon, qui est très au fait de tout ça, et qui m'a... Je lui ai expliqué que ma question, c'était qu'il y a une loi d'ailleurs, par rapport à des informations qui sont partagées quand il y a plusieurs intervenants, il faut vraiment... la loi autorise seulement la transmission des éléments qui sont centrés sur l'enfant, sur l'intérêt de l'enfant, et pas le reste sur tout ce qui peut aller autour de la situation. Voilà, donc Adrien, on a parlé d'un engagement de confidentialité, déjà de mettre au courant les familles dès le départ. Et voilà, donc il était tout à fait au fait, et c'est un très très bon projet qui correspond vraiment à des besoins pour des enfants, donc le mercredi. Je voulais quand même attirer l'attention sur cette émotion. Ok, ça sera donc mentionné dans le compte rendu. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc la première délibération est la désignation de 2 membres dans la CLECT, c'est-à-dire la Commission locale d'évaluation des charges transférées, qui s'est réunie en création, au début de la création, qui va se réunir à nouveau pour faire un point sur les charges transférées lors de la création de la métropole, et qui là s'accélère puisque nous devons évaluer les charges transférées, qu'elles soient en recettes ou en dépenses, pour l'accès des communes de Draps et de Châteauneuf-Villevieille. Donc j'étais titulaire, c'était Patrick Mars qui était mon binôme, et je vous propose Bernigaud qui m'accompagne sur ces sujets-là, à la métropole. C'est un membre titulaire et un membre. J'ai été à toutes les commissions et Patrick m'a accompagné 2 fois parce que c'était très technique.
Mais en principe, c'est moi qui siège, et c'est très important, ces éléments-là, dans le cadre des CLEC. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Donc, Anne Baillot nous a fait part de sa volonté, dans le cadre de Patotoïde et des réaménagements que nous traitons le 18, de quitter le CCAS. Et chose que nous avons accepté, bien entendu. Et aujourd'hui, nous devons désigner notre élu. Donc, nous constatons la démission et en même temps, nous constatons le poste vacant. Et je vous propose, pour remplacer Hélène Baillot, qui faisait déjà du travail avec nous, Sophie Laloux. Après avoir discuté avec la présidente et le président. Pas d'objection, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Sophie Laloux sera convoquée, la nouvelle déléguée élue. Vous savez qu'il y a deux commissions, les élus et les nommés. Délibération numéro 3, c'est la même chose que pour la CLEC, c'est-à-dire que le centre de formation de Carrosse, des AT, est rattaché de façon indépendante après le règlement intérieur de la métropole. Donc on l'a rajouté, et il faut délibérer spécifiquement ce qui se rajoute après, pour intégrer dans cette modification de l'exploitation de ce centre de formation les communes de Châteauneuf-Villevieille et de Drap. Donc c'est une mise à jour des statuts. Vous avez une petite phrase à la page 9 qui reprend cette formation et l'apprentissage en formation continue. C'est cet élément-là qu'on modifie dans le statut. Il y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La délibération numéro 4 correspond au projet de la Madone et des engagements que l'on a prévus auprès du service d'archéologie de la métropole, de la mission de l'architecte Madelena, architecte en chef des monuments historiques, à hauteur de 15 530 € hors taxe. Ça, c'est la mission d'étude. Et des travaux d'ouvrage de conservatoire, c'est sur le toit de l'abside avant, là, qui est effondré pour mettre des panneaux pour éviter les infiltrations d'eau. Donc, ils sont faits sous la responsabilité de la mission de l'architecte en chef des monuments historiques. Et là aussi, c'est là où il faudra qu'on développe un groupe de travail très important. Donc il y a l'ABF, la DRAC, la métropole, l'agence 06 et bien sûr la collectivité pour avoir une mission sur le bâtiment et une mission sur l'extérieur. C'est un des éléments, et j'en profite, qui a été aussi un élément moteur dans la constitution du dossier que l'on a monté pour avoir une reconnaissance touristique que l'on a obtenue. Et je veux remercier ici publiquement autour de Valérie Guibaud, Alex qui est ici présent, qui a fait un gros travail de relation avec l'Office de tourisme métropolitain, la préfecture et l'ensemble des dossiers et des documents à monter. C'est une bagarre d'à peu près 2 ans, n'est-ce pas Alex? Et merci pour le travail qui a été fait avec Thierry Mies, bien sûr, qui a coordonné toutes les opérations, Manu Maïcon, moi-même sur l'ensemble des éléments de la métropole ou autres, pour avoir toutes les attestations qui ont permis à cet aboutissement très important. C'était arrivé la semaine dernière, hein, c'est ça Alex? Le 17. Le 17 février. Le 17, voilà. Donc c'est une bonne chose, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je voulais le dire ici publiquement. Merci à tous et à toutes, et c'est pour la collectivité un contrat de 5 ans. Donc dans ces 5 ans, il faudra s'y atteler 10 ans 12 7 ans. 12. Combien? 12 ans, le classement. J'ai lu 5 ans ce matin. D'accord. Alors tant mieux. 5 ans, c'est commune touristique. Mal lu, mais ça c'est des choses que je très bien. C'est commune.
C'est que mieux, voilà. Donc, voilà, ces travaux sur la Madone, ça va être de très très longue haleine. Hein. Vous voyez pas, je ne pense pas que je verrai la fin de tout ça. Mais il y en a au moins pour 10 ans. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler avec Valérie, avec l'agence 06 et la métropole sur l'archéologie, pour ancrer ce programme dans le plan de relance et le plan de relance tourisme. On a la chance qu'il y a un fonds d'investissement qui est géré par la fille aînée de Dominique et Christian Estrosi et qui a été retenu à l'appel à projet du plan de relance sur les monuments historiques et les bâtiments remarquables. Donc on va les recevoir pour voir quelles seraient les possibilités de financement eu égard à ce fonds qui est aujourd'hui très important en financement. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc vous allez voir des gens qui vont, qui viennent, qui découvrent. Ne vous étonnez pas, c'est prévu et il va pouvoir se guère à un moment donné. Yann, il va avoir ce gain pour regarder comment on a accès, parce qu'on va commencer par des fouilles à l'arrière du local. Okay. Pardon. Maintenant, la délibération dont on a abordé le sujet tout à l'heure en préparatoire, qui est un projet d'acquisition des parcelles qu'on n'avait pas pu acquérir au moment où nous avions acheté à Fatou, à Courbet, Vician, Michel, les propriétés de la Madone et les terrains attenants, qui nous ont beaucoup aidés à ce moment-là et avec qui on fait un bon effort. Et il y avait une partie de terrain qui était restée à leur disposition, c'était leur souhait, pour éventuellement valoriser les fonciers. Le PLU métropolitain est arrivé, les zones humides sont arrivées, la classification est irréversible et le préfet a réquisitionné ces terrains dans le cadre des hectares de terres constructives transformées en inconstructibles pour accepter le PLU métropolitain tel qu'il est. Je vous rappelle que la commune a perdu 35 ou 40 hectares, je ne sais jamais, de constructibles sur l'ensemble de la commune. Sur l'ensemble de la commune, sur 70 hectares que l'on disposait de constructibles. Quand vous ajoutez à ça les zones bleues, les trames vertes, et heureusement, pas encore prescrit, mais ça ne saurait tarder, les PPR incendie, eh bien, on va pleurer pour construire à Levin, ça n'arrive pas à venir alors qu'on a une demande de folie. Donc, après beaucoup de discussions, de négociations, nous sommes tombés sur un accord que je vous propose de valider ce soir sur 200 000 €. Et les lycéens qui veulent quitter Levin définitivement ont mis dedans 4 autres parcelles, mais qui sont disséminées dans le Ferrion, à la Sigue, à Rennes-Couchol, là-haut, et qui fait 13 892 mètres carrés, 14 000 mètres carrés, et dont un morceau nous intéresse, puisqu'il est dans le vallon, bien sûr en zone toute, mais qui nous permettra d'arranger le virage pour accéder du Pré des Cavaliers à René-Couchol. Donc voilà, il s'agit d'un montant de 200 000 € pour 2 hectares 25 situés sur la commune, en plus les 8 600 mètres à la Madone et les 13 800 mètres sur les autres parcelles diverses et variées, et donc de m'autoriser à signer les actes, puisque nous en avons besoin pour prise de possession anticipée pour réaliser le trottoir qui rejoindra l'ancienne gendarmerie au stade, et donc l'accès à ce parc. Et de l'autre côté, nous aurons à couper les platanes, il n'y en aura plus que 9, je crois, pour aller dans l'encorbellement jusqu'à traverser. Il faudra traverser 2 fois la route, c'est ce que je regrette. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot encore. Y a-t-il des questions, des abstentions, des oppositions? Merci. C'est la fin du programme. Là, franchement, et comme je l'ai dit, soyez fiers, puisque vous venez d'accepter, de ce travail que vous avez fait, parce que c'est plus que les générations futures, comme la Madone, c'est gravé dans le marbre, personne ne touchera plus à cet espace. On va voir comment on le valorise, qu'est-ce qu'on en fait, l'auberge communale, un gîte, avec tout un programme
de visite et de réhabilitation du site de la Madone, avec pourquoi pas une auberge de haut niveau, la culture dans le pré, un centre culturel. On a des gens qui nous sollicitent, et pour ne pas le citer, le premier qui nous a sollicité, c'est Zara, celui qui faisait les nuits du Cine Avance, pour venir s'installer à la Madone. Non, mais voilà, c'est un élément important qu'il faudra sécuriser, qu'il faudra regarder. Et en parlant de sécurité, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je voudrais remercier Régis, Didier Jourdan, Nicolas Braquet pour le travail extraordinaire qui a été fait sur le PCS, qui est validé aujourd'hui. Merci à tous du travail qui a été mené et qui est abouti aujourd'hui. Et je vous informe aussi, voilà, on va remettre la sirène en marche. Tout est à peu près rentré aujourd'hui, n'est-ce pas, Régis, dans les cases et dans les éléments transmis à la préfecture. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre, qu'il faut suivre, parce qu'on en avait fait un, on l'a mis dans des balles, et puis on s'en est plus occupé, et c'est un élément très important. Donc merci pour cette confiance et pour ce programme de Madone. Je peux vous garantir que, avec le centre d'autisme qui est à côté, c'est certainement l'action, si je devais... on garde quelque chose de mon passage, j'espère bien sûr, le Palais tout ce que vous voulez, mais c'est surtout ça. C'est sauver cet espace. Il n'y aura jamais rien qui se fera là-dessus. Voilà, c'est clair et c'est très important. Merci à tous. La délibération suivante, c'est une délibération qu'on prend de façon récurrente. Il s'agit de récupérer le financement de 50% de participation aux frais de la Fondation 30 millions d'amis avec le vétérinaire de Tourette. Et je veux remercier le panier de Lilou, donc la présidente est partie, mais qui a transmis aux sœurs Nana, Cécilia et Cynthia, qui font un gros travail de stérilisation, de capture, de suivi, et qui montent au créneau avec les propriétaires récalcitrants. Et je vous demande à tous et toutes de faire passer ce message. S'il y a des gens qui ont des chats, qui disent qu'il faut stériliser, parce qu'on a vraiment de gros problèmes un peu de partout. Et donc j'y cherche aussi, bien sûr, la police rurale qui s'y est investie. On a acheté des cages encore pour s'occuper des chats et des pigeons. Et voilà. Alors, les sangliers, d'ailleurs, je vais demander voilà, il faut qu'on remerciera pour qu'on lance une battue administrative avant que la déclenche moi militairement dans le pré. C'est catastrophique. Jamais ils se sont attachés dans le pré comme ils se sont attaqués maintenant dans le pré. Surtout le tour du pré, mais au milieu du pré. Non, c'est là où il y a l'espèce de stade. Ah ben on les voit passer à la caméra, ils traversent là, ils viennent au Vignal, et il y en a une autre équipe qui vient de l'autre côté, qui vient jusqu'au milieu, là, il y en a 7-8. Moi, ils passent devant la maison. Ah ouais, ben voilà, ils viennent de là-bas. Ouais. Devant la maison. Ah ouais, ils viennent des deux côtés. Ils sont là-bas, du ballon, ils remontent là de chez toi, là ils montent, et ils descendent sur le pré, et puis il y a ceux du Vignal qui traversent de l'autre côté. Voilà, donc mon cher Gilles, je vais présenter la délibération de Janine Flanel qui consiste au service d'accueil et de loisirs à l'élevage périscolaire. Ah pardon, oui, la convention n'a pas voté, non. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Donc je rappelle que c'est avec le vétérinaire de Tourette et qui nous arrange toujours bien, on en fait beaucoup plus que ce qu'on se débrouille. Voilà. À toi, Gilles. Donc, en l'absence de Janine Planel ce soir, donc, je vous propose le projet de délibération numéro 7 qui porte sur le service d'accueil de loisirs, périscolaire et extrascolaire, signature avec la Caisse d'allocation familiale de convention d'objectifs et de financement. Donc, je vous dis le projet de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la Convention territoriale globale 2022-2025 dans la commune est concernée avec le signement de Val de Banquière signé avec la CAF, considérant les finalités de la politique d'action sociale familiale des caisses d'allocation familiale contribuant notamment au renforcement des liens familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, à la prévention des exclusions, considérant que la Convention territoriale globale est assortie de conventions d'objectifs et de financement,
qui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement périscolaire et extrascolaire, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes des 2 conventions d'objectifs et de financement de la CAF, les Alpes-Maritimes, appelées périscolaires et extrascolaires, conclues du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 selon les projets sous-annexés que vous avez tous reçus, d'autoriser Monsieur le maire à signer les 10 conventions avec la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes. Alors, vous avez tout le panel là derrière, mais c'est ce qu'on fait régulièrement. Et je profite, puisque c'est le périscolaire, mais c'est dans l'éducation et les enfants. Ce matin, nous avons remis, avec un financement d'État que nous avons obtenu sur une catastrophe, il a été refusé une fois, puis il est revenu. Nous avons remis 18 tablettes, 16 ou 18 tablettes dans un coffret avec un ordinateur en réseau Wi-Fi pour que tous les enfants, classe par classe, donc c'est une mallette qui se trimballe, et chaque enseignant puisse se faire travailler à tour de rôle les enfants sur tablettes électroniques qui sont remises à chaque enfant. Et nous allons équiper une classe maternelle, la maternelle, puisque cette malle circule de classe en classe. Et on rajoutera 8 tablettes pour arriver à 24. Et ça sera pleinement efficace quand on aura réussi enfin à raccorder l'école maternelle et élémentaire. L'élémentaire c'est fait, mais c'est pas en service, à la fibre optique pour pouvoir avoir le débit suffisant pour alimenter tout ce là. Donc je voulais vous en informer. C'est un financement sur un montant total de 28 000 €, où on a été financé à 60%. Voilà. Donc on les a remis ce matin, et ça c'est important. Je voudrais aussi, parce que c'est un oubli, mais vous rappeler tous, pour que vous fassiez passer le message de partout, et je remercie particulièrement Valérie, parce qu'on a eu tellement de défaillances, des gens qui se sont engagés, qui ne sont pas venus pour faire le recensement, les Covid de ceux qui recensaient, qui sont revenus, qui sont repartis. Et pour finaliser, c'est Valérie qui fait toute une partie de la route de la Roquette ou quoi, qui fait le recensement parce qu'on n'y arrivait pas et qu'on est à la bourre. On a une semaine de plus. Et ce recensement n'est pas le recensement, on fait des recensements statistiques. Celui-là, je ne sais jamais si c'est 2 ou 4 ans, mais c'est le recensement général. Combien 5 ans. Et la dernière fois, on a été mauvais élèves parce que je ne voulais pas franchir un certain cap. On s'est fait un peu gauler. Donc cette fois-ci, je peux vous dire qu'on est surveillé de près et que toutes les fiches, on a une fille qui nous accompagne, qui fait un travail remarquable et qui pointe tout. Donc là, nous sommes en train de convoquer les derniers manquants. Donc dites à tous ceux qui ne sont pas encore saisis que c'est la dernière semaine. Et ensuite, l'INSEE lancera des procédures fiscales d'amende à ceux qui n'ont pas répondu ou qui n'ont pas donné de motif de non-réponse au recensement. Voilà. Alors, soit ils sont recensés en résidence secondaire. Et on le met en résidence secondaire parce qu'on questionne les voisins. En fait. Voilà, on questionne les voisins. Oui, mais celles-là, elles sont référencées. Elles sont déjà référencées. Là, c'est les non-réponses de personnes récalcitrantes. Mais comment Non, alors voilà, on a eu des couacs de tous les domaines. Il y a des gens qui nous ont fait des faux, c'est très grave, des gens qui se sont engagés à faire le recensement, qui ne sont pas venus, qui n'ont pas fait le boulot. Et non seulement ça, mais ils ne nous ont pas prévenus. Ceux qui avaient le Covid, en plus, Valérie Giordano, c'est un travail de fou. C'est quand même colossal. Le nombre de questions qu'il y a dedans à remplir, il faut que nous on les Et après, sur Internet, on est contrôlé toutes les semaines. Une fille de l'INSEE qui vient toutes les semaines pointer, c'est bien rempli comme il faut, l'avancement et tout. Et là, on a mis 6 mètres, c'est Valérie qui a pris tout un quartier et qui a pris toute une zone pour finaliser le recensement. Pour que le voisin puisse nous donner l'information. C'est la procédure.
C'est la procédure, mais toi, tu as fait le premier à dire que tu as une lettre et je l'ai passé récemment. Mais tu nous dis si c'est des résidences secondaires ou bien ils sont là. Si tu le sais, oui. Le premier le dit. Ouais, c'est important. Ah, merci. Alexandre, C'est important. Peut-être qu'on y arrive, c'est principal, faire attention à ce que tu Non, mais nous, on le sait, on a réussi avec la gestion. Après, cela, c'est pas des nouveaux venus. On a le gros souci, c'est les nouveaux venus. Comment et je parle de l'appartement qui est en liste. C'est pas recensé? Pourquoi? Et elle avait reçu. Elle avait reçu. Ni boîte de lettres, ni. Tout le monde a Non. Comment ça se fait Non, qu'il a reçu il y en a qui l'ont reçu par Il y a moi, j'avais regardé, les agents de recrutement passent de partout. Chaque numéro, chaque adresse a été répertoriée dans ce... Ah, moi j'ai rien Mais vu. nous, les Non, mais le élus, on a cabinet, tous c'est reçu normal, pareil, hein. non par la Je mairie. n'ai rien. Le cabinet, c'est Par normal. contre, c'est pas normal. Donc, je vais Chez regarder. toi, on va le regarder dès demain, il faut nous le dire. Hein. Il reste plus qu'une semaine, 35 euros. Non, il n'y a pas de... Ah, c'est ça se m'a dit la dernière fois. il n'y a pas d'amende. C'est une obligation à la loi. Obligatoire. Hein? Ça fait 90 ans. Et ouais, mais, à mon avis, comment on est contrôlé. Hein? C'est un recrutement avec les services fiscaux. Le tableau des effectifs, c'est la note agrandie qui se suit. Qui est-ce qui a pas reçu? Il y a d'autres qui n'ont pas reçu là? Non, on disait qu'on n'a pas voté la délibération de Janine. La délib 7. La délib 7, oui, mon cher. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, il faut me rappeler à l'ordre quand c'est comme ça. Parce que je pars sur d'autres les effectifs. Madame de Grandy. Alors, les modifications du tableau des effectifs, cadre législatif, la loi qui s'appuie sur les droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La première modification concerne un changement de situation d'un de nos agents qui a réussi le concours de rédacteur. Donc, félicitations à notre agent. C'est Laurence, on service peut le dire. de comptabilité. Voilà, Laurence, motivée brillamment. La troisième fois que le présenter. Pourquoi rédacteur? Rédacteur, c'est cadre. Catégorie B. B. C'est un concours très dur, hein, qui a très peu de places, puisque les places sont globales de toute la fonction publique par département. Donc des fois tu peux passer le concours dans d'autres départements. Elle a été, je ne sais pas où, Laurence le passé. C'est bien. Hein? Bravo, Alex. Voilà. Donc elle a réussi ce concours et on la félicite et on est très contents. Alors, les trois modifications suivantes concernent l'ouverture des postes au service de nos écoles et dont les besoins ont été clairement identifiés. Il est proposé l'ouverture des postes suivants, donc un poste de rédacteur à temps complet au service administratif, comptabilité, première classe, catégorie B, 35 heures, temps plein à 100%. Les fonctions, c'est responsable du service de comptabilité. C'est un poste pourvu. Deuxième modification, un poste d'adjoint d'animation, temps non complet, 20 heures par semaine, au service des écoles, pour remplacer à l'école élémentaire l'agent qui part sur l'accueil du matin et du soir, c'est la garderie, plus le temps de midi et les mercredis. Alors, on a été obligé de faire cette manip parce que c'est quelqu'un qui est parti du jour au lendemain. C'était un emploi qu'on avait obtenu et donc on est obligé d'arrêter ce poste et d'en créer un autre pour mettre la remplaçante dessus. C'est pas le même statut de financement qu'on a obtenu puisqu'on a là des emplois aidés. Donc c'est ce poste-là, c'est pour ça qu'on est obligé de faire cette manœuvre. Troisième modification, un poste d'adjoint en animation en temps non complet, 10 heures par semaine, au service des écoles, à l'école élémentaire, pour le temps de midi.
Ça, c'est des emplois supplémentaires que l'on a créés, comme le précédent, hein, c'est un emploi qu'on a créé, qui nous ont bien aidés dans le cadre de Covid, mais surtout, on espère quand on reviendra à temps complet d'avoir les personnels suffisants, parce qu'aujourd'hui on est ric et rac de partout, encore cette semaine. Donc ça fera, quand tout sera rentré dans l'ordre, on aura un emploi et demi supplémentaire. Quatrième modification, l'ouverture d'un poste d'agent social à temps non complet, 5h30 par semaine, pour accompagner un enfant en situation de handicap sur le temps de cantine. Cet enfant bénéficie déjà d'une AVS pendant le temps scolaire, qui est rémunérée par l'Éducation nationale, et ce sera la même personne, cette AVS, qui l'accompagnera sur le temps de cantine. Cantine et les centres en France. La garderie du matin et la cantine, c'est les deux. C'est ça, les 5h30. Oui, c'est 5h30. Oui, c'est pour ça. Non, c'est pas une C'est l'AVS. Voilà. En conclusion, la collectivité passe de 54 à 58 agents. Au niveau de la filière administrative, si vous vous en référez au tableau, on retrouve le poste pourvu de rédacteur. Et juste en dessous, le poste d'agent administratif principal, deuxième classe, qui est encore non pourvu et qui donc est libéré par le poste de rédacteur. Je parle sous le contrôle de Valérie, parce que je ça un petit peu à l'âge. Voilà, donc c'est pour la filière administrative. Je vois qu'il y a 2 DGS, c'est quoi 2 DGS? Directeur Oui, mais 2. C'est la deuxième. Mais ça, c'est tous ceux qui sont Technique? Non, c'est parce que en fait, je suis sur les deux carrières. Je suis sur l'emploi fonctionnel et je suis également sur la catégorie A normale. C'est pour ça qu'ils apparaissent comme ça. C'est la même personne, c'est moi. J'aimerais bien faire une deuxième. 70 heures alors. Ok, Monique, tu Alors, voilà, hein, c'est après sur les les filières. 4 agents, quand on sera revenu dans une situation normale, on aura 4 agents de plus. Voilà, les 15 non complets. Il est donc proposé au conseil municipal de valider les modifications du tableau des effectifs, d'établir le nouveau tableau tel que présenté et d'inscrire au budget les sommes Dans nécessaires. la police, là, qui c'est le bonnet des chaises pour le parti? Audrey. Audrey. Oui. Audrey. Ouais. C'est Audrey. Brigade des chefs, Ah oui, oui, c'est Il y en a qu'une de police. Ah oui, Et Ok. Qui s'abstient? qui s'abstient, Qui est contre? qui est contre. Merci à tous et à toutes. Et donc, je vous précise que ces 4 effectifs supplémentaires seront là pour essayer d'augmenter les qualités, notamment dans les services de midi. Monsieur Éric Girard, je vous donne la parole pour la mauvaise tâche. J'ai établi un bilan. Je passe une rétrospective, un bilan. Oui, si tu l'as. Oui. Alors, nous délibérons ce soir pour la fermeture de l'école de Pan-du-Nord. Relatif à l'implantation des écoles dans les communes suivant le code de l'éducation, relatif à la préparation de la carte scolaire pour l'entrée du premier degré dont dépendent nos écoles en septembre 2022. Toute commune doit être pourvue d'au moins une école élémentaire publique. Il en est de même pour tout hameau ou toute autre agglomération séparée du chef-lieu d'une distance de 3 km et réunissant au moins 15 enfants d'âge scolaire. Alors, quelques points pour expliquer la situation. On constate d'année en année une baisse significative des effectifs. Pour dire, en 2018, il y avait 19 élèves, en 2019, 15, en 2020, 12 élèves, 10 en 2021, dont 2 pour cause de déménagement. En 2021 et 2022, on compte 8 élèves. En préparation pour 2023, on est sur un effectif de 9 élèves. Donc une concertation en lieu avec les services de l'éducation nationale, représentés par l'inspectrice Madame Famila, sur le devenir de cette école.
prenant en compte avant tout l'intérêt des enfants. Et au vu des effectifs, l'inspectrice attire l'attention sur le manque d'émulation au sein des classes. Souvent les enfants se retrouvent 2, voire 3 de même niveau. Et il y en a un qui est tout seul. Tout seul. Je me permets de t'interrompre, si vous me permettez. Il faut bien que vous compreniez qu'il y a une notion, parce qu'on est avec Bonson, là on parle d'école. Et quand on parle de fermeture d'école, c'est la responsabilité qui libère. Quand on parle de fermeture d'une classe, la responsabilité de l'éducation nationale. C'est pour ça qu'on délibère, pour cette raison. Et j'ajoute que nous avons déjà travaillé de cette façon sous la forme de RIP avec la commune de Bonson et de Gave, de Bonson. Et c'était au moment où on envisageait avec Gillette, Le Broc, Le Gave, de Bonson, Beaurousse et nous de créer une école à côté du centre de formation des pompiers qui sont tombés à l'eau pour des questions de zone inondable dans le bec de l'Estéron. Et on avait fait ce RIP où on ramassait les enfants du Gave, de Bonson et de Plan du Var, et on avait un transport scolaire. Et la différence, c'est qu'on avait gardé des classes ouvertes. On avait fait par exemple le CM2 à Plan du Var, le CM1 au Gabre, les autres, et donc on faisait pour garder les écoles ouvertes. Là, ce n'était plus le cas, plus possible. La qualité de l'enseignement n'y était pas. Voilà. Donc je voulais bien préciser la raison pour laquelle, vous pouvez dire, mais pour une ouverture et une fermeture, c'est l'éducation nationale. Non, là, on ferme une école, la fermeture d'une école, c'est la et c'est pour ça que j'ai dit c'est pas la bonne. C'est jamais avec un grand plaisir. Alors après, je dirai quand il aura terminé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à la place de l'école si on... Rien. On va, pour le moment, après, je vais vous expliquer. On va vous en parler. Pour l'instant, ils ont un ramassage. Comment? Ils ont un ramassage. Oui. Alors voilà, il y a une prise en, il y a le transport qui est pris en cause, et la garderie et la cantine, ce qui n'était pas le cas pour la garderie chez nous, bien sûr. Et c'est une question qui a été posée pour traverser la passerelle du Gave, comment on va faire et tout. Aussi pour le peu d'effectifs, évidemment, il y a un impact financier, puisque la commune, c'est pas négligeable pour la collectivité en termes de personnel et de disposition et pour l'organisation. Alors, quelles solutions sont proposées? Comme a dit Monsieur le maire, un rapprochement avec Bonson a été envisagé par l'inspectrice. En effet, cette école risquant une fermeture à la rentrée. Bonson fermait une classe. Une fermeture de classe. Donc, ça permet de maintenir en fait leur effectif pour éviter qu'ils ferment. C'est pour ça qu'ils sont venus voir. L'inspection est tout à fait favorable à tout ce rapprochement. Messieurs les maires de Levin et Bonson sont aussi favorables à cette solution également. Alors, un service de ramassage scolaire a déjà été mis en place pour les enfants du Gabre vers l'école de Bonson. Il s'agira d'élargir en fait à Plan du Var le ramassage du scolaire. Là, c'est Bonson qui s'en occupe. Un service de garderie le matin ou le soir pourra être instauré. Une demande est faite pour les parents. Il est annoncé pour la rentrée 2022 49 élèves. Peut-être que ça c'est un petit peu technique. 49 élèves pour Bonson, plus 9 élèves de Pan du Var, soit 58 répartis sur 3 niveaux. Madame l'inspectrice propose une répartition de 22 élèves en maternelle, 23 en CP et CE1 et 13 en CE2, CM1 et CM2. La classe de maternelle. Les enfants de maternelle seront regroupés en une classe de maternelle dédiée, ce qui est particulièrement adapté et épanouissant pour eux. Pour avoir un bon apprentissage et une émulation suffisante entre les enfants, il convient pour les classes à niveau unique d'avoir au moins 5 élèves répartis sur plusieurs niveaux. Cette décision, bien à dire, n'a étonné personne, autant au niveau de la maîtresse que les parents, parce que les effectifs qui s'amoindrissent d'année en année, s'en doutaient un petit peu. Alors chronologiquement, ce principe de rapprochement entre les deux communes a été retenu par les maires respectifs sur proposition de l'inspectrice et de monsieur le directeur des services d'éducation nationale, qui se sont rencontrés en mairie de Levin pour aborder le projet des modalités de mise en rapprochement. La maîtresse de l'école de Plan du Var a été avisée à la fermeture de l'école par madame l'inspectrice.
Elle participera au mouvement et sera affectée à un autre poste en septembre 2022. Les Elle a parents, d'ailleurs postulé déjà. elle essaie de, oui, le mouvement se fait. Et elle a prévu le se fait. Les parents ont été avisés lors d'une réunion du 28 janvier. Ils ont pu poser des questions sur le sujet et ont reconnu que dans l'intérêt des enfants, la solution de Banson était réelle. Les visites de l'école de Banson vont être organisées pour faire connaissance en respectant évidemment les consignes de Vigipirate et sanitaires. La directive se fera au mieux pour l'organisation. Au sujet du bus, les parents pourront aussi rencontrer et contacter le chauffeur pour faire connaissance, sachant que dans le bus, il y a un personnel municipal pour s'occuper des enfants les plus petits. Une garde qui les monte tous les jours. Tout à fait. Alors pourquoi pas le village de Levin, c'est plutôt Banson, pour des raisons de transport. Déjà, Plan du Var, Banson, la ligne existe et on représente que 9 km. Plan du Var, Levin, on est à 15 km. Sachant qu'il y a des parents qui ont peur du bus. Barousse. Pour les enfants. Et Barousse. Pas plus près. C'est pas plus près, Barousse. Barousse, c'est dans un inondable. Dans l'inondable. Il ne devrait pas exister. Et Saint-Martin-du-Var? Non, Saint-Martin-du-Var, il y a eu des dérogations, il y a eu plusieurs dérogations, mais c'est plus près de Banson et en même temps, ce sont l'école de Banson. Moi, je préfère Banson parce qu'elle est à taille humaine et qu'on a déjà travaillé avec eux. Il y a déjà le bus qui passe dans Plan du Var pour prendre les élèves du Gard, où ils passent le pont, ils passent dans Plan du Var et ils vont à Banson. C'est des enfants qui se connaissent parce qu'ils sont très proches en fait. Ouais, ils vont jouer au Gard, les enfants du Var. Beaucoup vont jouer Ils au Gard, vont jouer avec les enfants du Gard, ils le jeu du Gard. ont plus Il y d'affinités. a vraiment une communauté des deux côtés de la passerelle. Le fait d'éviter la fermeture d'une classe à Banson. Oui, Ouais, c'est important. Non, et puis ça s'était On peut pas aller à côté du département pour éviter une fermeture de qui classe. n'avait pas joué le jeu dans le cadre du RIP. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Il y avait plus d'élèves, on pouvait se permettre d'avoir cette position. Mais là, il y en a un qui est tout seul. Un niveau, ils sont deux, je crois. Et il n'y a plus d'évaluation, il y a plus. Quand je voyais sentir, Plan du Var. Assez bien. D'accord. Sauf Yasmine qui est rejetée. Mais non, mais parce que alors nous avons deux problèmes. On avait deux problèmes. On a un problème du NATSEM qui va remonter. Donc il va falloir qu'on regarde ici comment on va réagir. C'est une NATSEM. Et on a le problème de la permanence de la mairie et de la poste, mais qui perdent des heures de ménage. Il faudra qu'on revoie comment on va. On est en train de regarder tout ça par rapport au personnel. Voilà. On avait une ADSEM qui était à Levin, qui est descendue, qui rendait bien le service, puisqu'elle était elle était à la Roquette, je crois, ou je ne sais plus, et donc elle préférait être en bas. Il y a depuis longtemps. Donc voilà, entre-temps sa situation familiale a évolué. Il s'agit de Yula. Et donc voilà. Et Yasmine, on va continuer bien sûr entre la poste, le ménage, la salle d'à côté et à voir. Parce que j'ai eu des soucis déjà, on en a parlé. Oui, non, mais elle a raison. On reverra le problème, puisqu'on est en train, on a des demandes par exemple de ménage pour des GFI. En termes budgétaires, je n'ai pas le dernier chiffre. On est moins qu'une dérogation scolaire. Il y avait deux façons de faire, soit on a un forfait, soit on paye une dérogation scolaire. Ça sera beaucoup moins cher. Oui, pour la commune, c'est une grosse économie. Mais ce n'est pas l'objectif. Maintenant, c'est jamais agréable de fermer une école. Je répète, c'est une école qu'on ferme, c'est pas une classe. Donc, alors, pour revenir sur le devenir du site, vous savez que je travaille sur un projet, qu'on essaie de monter un projet, puisque le plan du Var est la partie de la commune qui est régie par l'EPA, l'opération l'État de l'aménagement de la plaine du Var, et que le plan du Var fait l'objet d'une étude actuellement, et je serai au MIPIM d'ailleurs pour rencontrer des opérateurs qui ont parlé de ce sujet avec l'EPA pour une remotorisation
pour une requalification de l'ensemble du plan du Var, c'est-à-dire de l'entrée à la sortie, où on maîtrise quasiment tout le foncier, de remettre du logement, de remettre du commerce, de remettre un pôle multimodal avec plus de 500 places de stationnement, et c'est là où la difficulté y est avec les deux côtés de la route, du commerce, 2800 m² de commerce, entre 130 et 150 logements, ça c'est le PA dans les normes, puisque eux sont assujettis, nous on les utilisera pour la SRU, mais eux sont à la recherche de logements, et notamment en bout de l'EPA, puisque le plan du Var c'est la sortie de l'EPA, avec des structures de coworking pour travailler entre les vallées et le plan du Var, et surtout un pôle multimodal qui verrait arriver le tramway par la passerelle du Gard, qui ne traverserait pas sur Nice, et le chemin de fer de Provence se transformerait en tramway pour cette rive. Et donc la passerelle servirait de correspondance entre les deux bouts, et avec un pôle multimodal côté Gare. Et pour cela, il faut repasser le morceau qui a été enlevé au bec de l'Estéron, qui a été emporté. Le Gare ne rejoint pas, sauf par une piste, le bec de l'Estéron aujourd'hui. Donc c'est dans un plan de réaménagement global que regarde l'EPA. J'ai une réunion dans les semaines qui viennent. La métropole a émis un avis favorable et un élément clé à regarder vite pour essayer d'avoir du stationnement à l'école multimodal, pour mettre des navettes dans les vallées et faire la connexion, puisque qu'est-ce qui favorise ça? C'est que l'État a transféré à la région le foncier et les chemins de fer de Provence, et lesquels chemins de fer de Provence vont transférer jusqu'au plan du Var la ligne à la métropole. Donc pour être dans le transport à l'euro et pour avoir toute la ville. Donc il y a des études qui ont été faites. Maintenant il faut un plan d'aménagement complet. L'État a donné son aval. Donc maintenant il faut trouver les consortiums et décider le PA de monter une opération. Je pense qu'il y a 4 ans d'études. Il y a 4 à 5 ans d'études. Il y a 4 à 5 ans d'études. Mais bon, c'est un ordre de jour et on sait que c'est finançable et on sait qu'il y a un vrai intérêt et donc les choses vont avancer très vite. C'est le programme d'origine, l'EPA a fait ce point. Et ce qui se joue en plus, c'est le pôle multimodal. Il est convenu que, et même le préfet l'a dit d'ailleurs dans Alex, le seul qui était, le seul qui a été sécurisé, c'est Plan du Var, qui est un bureau qui n'a pas été touché par la tempête Alex. Attends, je donne les éléments, puisqu'il y a une question qui a été posée sur le devenir. Donc il nous manque 2 fonciers. Le foncier est partagé entre nous et le département. Et il reste 2 appartements qui sont privés et la boucherie avec son appartement qui continue, mais bon, les infos qu'on a, c'est qu'ils attendent que la grand-mère ferme les yeux pour arrêter puisqu'il arrive à l'âge de la retraite. Voilà. C'était déjà, Jean-Claude s'en était occupé à l'époque, ils étaient déjà dans cet avis-là, et pour recréer une grosse maison de santé pour toutes les vallées. Dernière question, si jamais on devait recréer une école, alors, dans la programmation, je vous ai dit effectivement, c'est entre 130 et 170 logements pour financer le stationnement, 500 places de stationnement, on sait en loger 365 aujourd'hui, donc on attend des dérogations pour utiliser la dent creuse du parking et des pompiers de l'autre côté. C'est 2800 m² de surface économique. Par exemple, le pharmacien a réservé d'ores et déjà, nous a fait savoir qu'il voulait 200 m². Un bar tabac qui veut s'y réinstaller. Donc il y a à peu près 1800 à 2000 m² d'économique. Et à peu près 800 à 1000 m² de services publics. Maison de France, on appelle les maisons France Service. Comment? France Service. France Service, voilà, les maisons de France Service, une structure de coworking, et on discute aussi donc une école de 3 classes avec une cantine, une cour, et on discute aussi sur une structure qui est saturée à Clans, mais qui est une maternelle avec ludothèque garderie, pour que les gens des vallées qui travaillent à Sophia ou à Nice arrivent à temps à 18h, 18h30 pour récupérer les enfants. S'ils habitent à Saint-Martin-du-Zuby, c'est problématique d'aller de Sofia à Saint-Martin-du-Zuby. Ça fait sens, et historiquement, depuis les Barbets,
le plan du Var a toujours tenu ce rôle, que ce soit sur la route du Sel, que ce soit sur la route de la Soie, que ce soit sur les brigands des Barbets, il y avait quartier général, parce que c'est la clé des vallées et de partout. Voilà. Tout à fait. Et le département a compris et est conscient, d'ailleurs la direction des finances est installée, d'ailleurs le bâtiment est pas mal, et la direction des finances et le département a compris qu'une base en bas pour ses services administratifs serait importante. Voilà, monsieur Girard. Alors, au niveau des tarifs, quand même, parce que les tarifs, il y a un tarif restauration scolaire bonsonné et un autre tarif pour les non-domiciliés. Est-ce que les devançois seront bonsonnés C'est le CIBOM de banquière, de toute façon. C'est le CIBOM qui fait, on est en train de regarder ce problème de tarification parce qu'eux, ils sont, ce qu'on n'est pas ici, au quotient familial. Ils sont au quotient familial, mais il y a quand même deux tarifs. Un pour les non-domiciliés à Bonson et un pour les autres. Ce ne sera pas le cas parce que ce n'est pas une dérogation scolaire, c'est un regroupement. Il n'y aura pas de différenciation. Donc ils seront au tarif, ils sont considérés comme bonsonnés. Comme pour la garderie, comme voilà, pour le reste. ils sont considérés comme bonsonnés, mais la différence par rapport à nous, le Vins, mais sans pas faire autrement, c'est qu'ils sont au quotient familial et donc les nôtres, on les mettra au quotient familial aussi de l'autre côté. Après, au niveau du bus, il y a un coût. Ça, c'est un coût. Il n'y a pas de. Le coût est pris en charge par la métropole. Le coût est pris en charge par la métropole et la commune. Le coût, donc ils ne payeront pas le bus. Non. Même pour ça, excusez-moi. D'accord. Parfait. Voilà. C'est le maire de Bonson qui se charge parce que c'était son métier. Il était transporteur, il avait une compagnie de bus. Donc c'est lui qui négocie, qui s'occupe de ça. Mais c'est le cas déjà actuellement pour le Gabre avec la métropole. D'autres questions? Ils prendront au Gabre ou dans du Var. Par contre, il y a garderie, ce qui n'est pas le cas actuellement, il n'y a pas de demande. Ouais. Par contre, là, le bus s'arrêtera au Gabre, laissera les enfants, mais après, les parents iront le chercher au Gabre éventuellement. La garderie sera au Gabre si garderie. Voilà, si garderie il y a, aujourd'hui, il n'y a pas de demande. Oui, c'est ce qu'on a dit. Tout à fait. Voilà. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah oui. Non, mais je voulais citer la proposition. La proposition de vote. Ah oui, c'est ça. Allez-y. Alors, il a proposé d'entériner la fermeture de l'école primaire de Plan du Var à partir de la rentrée scolaire 2022, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de l'inspection académique la modification de la carte scolaire afin d'intégrer le hameau de Plan du Var dans le secteur de l'école de Bonson, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette décision et d'inscrire au budget les dépenses résultant de cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, M. Girard. C'est votre première. Vous avez été... Bravo. Bravo. Grande première. Voilà. Merci à tous et je vous remercie vraiment pour la conférence que vous faites sur la Madone et sur... Voilà. Et donc, je ferme le conseil. Merci.